Troisième de Liga, deuxième de leur groupe de Ligue des Champions derrière Porto, le Barça peine à convaincre ses supporters et les observateurs du foot en général. Les retours globaux tournent autour d'une sensation d'ennui, un manque de magie, d'intensité et de force offensive, tant de choses importantes dans la philosophie de jeu barcelonaise. On va aller creuser ensemble dans les performances collectives et individuelles de l'équipe, afin d'essayer de comprendre ce qui ne va pas, et on va commencer avec les données liées au style de jeu et au style offensif de l'équipe. Je précise avant de commencer que tout ce que vous verrez par la suite ne tient pas de mon avis personnel, mais de mon étude des statistiques liées au domaine dont je vais vous parler. Sans trop de surprise, Barcelone fait du Barcelone. L'équipe est première du championnat au niveau de la possession de balle, deuxième au niveau de la distance moyenne des relances du gardien. Sans trop de surprise avec ce type de tactique, ça relance court, ça ressort propre de l'arrière. La construction est plutôt lente puisqu'une seule équipe remonte en moyenne moins vite le terrain que le Barça, c'est Girone, premier du championnat. Au niveau des centres, ça fait partie de l'attirail offensif, sans pour autant être la tactique offensive principale. Maintenant, regardons comment ce style de jeu se traduit au niveau des performances. Seul Girone se crée plus d'occasions que le Barça cette saison. Pour ceux qui s'intéressent à la donnée statistique sur laquelle je me suis basé, ce sont les expected goals hors penalty, et pour la qualité des occasions, on divise en réalité par le nombre de tirs au total. Ainsi, je sais que l'équipe tire en moyenne à des endroits où il y a environ 13% de chances de marquer, ce qui peut paraître faible, mais c'est comme vous le voyez le troisième meilleur total du championnat. Le gros point noir ici vient de la finition des occasions. La différence entre les buts attendus, XG, et les buts marqués réellement, les place 16e en termes de réalisme face au but. Cela explique en partie ce côté moins flamboyant. 6 grosses occasions manquées pour Lewandowski, 3 pour Rafinha, 3 pour Torres et Fermin, par exemple. Au niveau de la capacité à transformer les coups de pied arrêtés en occasion, on est un peu juste. C'est vraiment pas une qualité nette de l'équipe. L'année passée, l'équipe était première en occasion de but, première en qualité des occasions, 14e en finition, c'était déjà pas trop ça, mais c'était compensé par plus d'occasions du coup. L'équipe était aussi meilleure sur CPA, puisque 5e dans le domaine. Au niveau du style défensif à présent, l'équipe est deuxième du championnat au niveau de l'intensité défensive, donc du nombre d'actions défensives par minute de possession adverse. C'est aussi l'équipe qui réalise le plus de contre-pressing. Encore une fois, je me base sur des statistiques. Celle-ci vient de l'organisme nommé X-Value. Troisième place au niveau de la hauteur moyenne des interventions défensives, donc voilà, toujours la volonté de venir chercher l'adversaire assez haut sur le terrain. En moyenne, presque 5% des passes réalisées par les adversaires du Barça sont des centres. C'est comme cela que j'ai calculé la dernière donnée. Ça n'est pas forcément choquant de voir que 14 équipes subissent moins de centres en proportion. Encore une fois, c'est un choix de défendre principalement dans l'axe et de laisser les adversaires centrer. Qu'est-ce que ça donne au niveau des performances à présent ? C'est pas horrible, certes, mais en réalité, c'est assez moyen pour une équipe de ce calibre. Il y a 3 équipes qui subissent moins d'occasions, mais surtout 7 qui laissent des occasions de moins haute qualité aux adversaires. C'est pourtant quelque chose d'important. Il faut toujours essayer de faire en sorte que l'adversaire ne se retrouve pas dans des positions favorables de but. Même chose, il y a 6 équipes qui subissent moins de touches adverses dans leur surface de réparation. Au niveau du pourcentage de contre-pressing qui se termine sur une récupération, on n'est pas trop mal, sans être le meilleur. L'année passée, l'équipe était première en occasion subie. Première dans le bon sens, vous l'avez compris. Pour ces données-là, le premier est le meilleur, pas le pire. Pour les données défensives, quand c'est comme ça marche à l'inverse. 7e au niveau de la qualité des occasions subies, mais surtout, aucune équipe ne subissait moins de touches dans sa surface que le Barça. La surface était solidement protégée. Pour la réussite du contre-pressing, c'était 2e position. Donc au final, tout comme pour les performances offensives, on est moins bon que l'an dernier. Au niveau individuel, alors je vais vous expliquer comment j'ai procédé. C'est assez complexe, mais je vais tenter de faire simple. Les lettres que vous voyez correspondent aux postes, donc B égale buteur, A ailier, C central, etc. Les joueurs ici sont les 11 joueurs ayant le plus de temps de jeu dans l'équipe depuis le début de saison, toutes compétitions confondues. Et le plus important, ce sont les chiffres à côté. Ces chiffres représentent un indice de performance que j'ai calculé. C'est mon métier, en effet, traiter les statistiques pour essayer d'obtenir ce genre de choses. Ce chiffre est une valeur sur 100 qui résulte des performances du joueur sur les différents critères comme les performances offensives, défensives, de conservation, de construction, de percussion, de créativité. Enfin, c'est très complet et basé sur un large ensemble statistique. Évidemment, les statistiques et les coefficients pris en compte diffèrent selon les postes, parce que l'importance n'est pas la même. Bref, ici, une note de 80 voudrait dire que cette saison, le joueur est meilleur que 80% des joueurs au même poste que lui parmi les 5 grands championnats, car à la fin de mes calculs statistiques, j'obtiens une note et je peux donc les comparer entre eux, comparer les joueurs entre eux. Ici, nous voyons des choses assez claires. Félix, Gundogan et Gavi performent assez bien, étant dans le top 20% à leur poste. Mais c'est surtout au niveau de la défense que c'est très fort individuellement. J'étais étonné du placement de Christensen, mais après vérification, il a de sacrées données statistiques. 2e meilleur taux de duel défensif remporté, 1er en passe longue, enfin c'est du lourd. Cancelo, pareil, c'est excellent. Baldé, pour son âge, c'est vraiment correct, tout comme Yamal, même si on n'est pas encore dans le top 20% à leur poste.
Les valeurs sont, encore une fois, je le précise, sur les données actuelles de cette saison, ce n'est pas leur carrière totale. Ce qui saute aux yeux, c'est forcément Roméo, qui pour le moment est nettement en dessous, il apparaît comme un joueur moyen dans les statistiques. L'après-Busquets est très délicat. Pour Lewandowski, on est nettement en dessous de ses performances habituelles, puisque lors des saisons précédentes, il était toujours à 95 ou plus. Forcément, au football, c'est important de marquer des buts, donc on va espérer qu'il remonte en puissance, mais ça va aussi être le cas pour celui qui est dans les buts de l'équipe, Marc-André Ter Stegen. En effet, l'année passée, il était premier du championnat dans les données de shot stopping, performance d'arrêt, en ayant empêché environ 10 buts à l'équipe. Cette saison, il est 12e, donc forcément ça se ressent aussi. Ça va pas être simple avec la blessure récente de Gavi, il y a malgré tout 2 immenses joueurs qui devraient faire leur retour, De Jong et Pedri, qui pour le coup se trouvent toujours au-dessus de 90 de mes indices de performance, donc qui vont forcément apporter au collectif. On approche de la fin, je tiens à rappeler une dernière fois que toute la vidéo était basée sur des données statistiques, pas sur mon ressenti personnel. En effet, c'est le but de la chaîne, apporter un point de vue objectif et chiffré en dehors d'un avis subjectif via mon travail, donc qui suis professionnel dans le domaine si je puis dire. Les choses peuvent évidemment évoluer, on étudiait les données jusqu'à présent, mais des joueurs auront probablement de meilleures ou moins bonnes notes en fin de saison. Roméo par exemple, va ça se trouve monter en puissance. Donc voilà, c'est pas quelque chose d'arrêté, c'était surtout pour comprendre où on en était aujourd'hui. Voilà l'équipe, n'hésitez pas à liker la vidéo et à vous abonner si elle vous a plu. Personnellement, j'aime beaucoup réaliser ce genre de contenu pour aider les supporters à y voir plus clair, j'y prends vraiment du plaisir. Allez, je vous dis à bientôt l'équipe.